Bonjour et bienvenue chers internautes dans votre émission La Découverte, l'émission qui vous aide à décompter votre état d'ignorance et à épanouir votre connaissance. Et aujourd'hui nous sommes avec M. Eric Boolé qui est le DG de l'entreprise Bisoft. Et avec M. Eric, il va nous parler en détail, si je peux dire, des enjeux à saisir pour entreprendre à partir d'un rien du tout. Encore une fois de plus, bonjour M. Eric. Bonjour M. le journaliste. Israël. En jeunesse, nous voudrions savoir comment définissez-vous le mot entreprendre? Entreprendre, c'est mettre en action et de l'énergie à créer un projet. Donc en bref, si je peux résumer ces mots, je les résume en quelques phrases, c'est ce désir-là de mettre en action et de l'énergie à monter un projet. C'est ça en bref l'expression entreprendre. Parce que c'est vraiment une expression qui est rapprochée d'une action. Ok. Monsieur Eric, d'après vous, y a-t-il un âge bien défini pour qu'une personne ou un jeune qui puisse se lancer dans l'entrepreneuriat? D'après mon point de vue, je dirais, pour entreprendre, il n'y a pas d'âge. L'entrepreneuriat ne dépend pas d'abord de l'âge, parce que principalement, vous allez voir que chez les entrepreneurs, vous allez trouver, il y a des jeunes entrepreneurs, il y a des entrepreneurs, il y a même de plus jeunes entrepreneurs. Donc, je dirais qu'il n'y a pas un âge bien défini. Et se rendre autonome, est-ce un fait du hasard ou pas? Se rendre autonome n'est pas un fait du hasard, c'est un effort qu'une personne doit fournir d'après un nombre de styles de vie, parce qu'il y a des ceux qui sont autonomes et il y a des ceux qui dépendent d'autres personnes. Parce que déjà dans l'autonomie, c'est être capable de se prendre soi-même, de s'assigner. Et ça joue un rôle important, donc c'est une décision qu'une personne doit prendre. Ce n'est pas un choix d'hasard, c'est vraiment un style de vie qu'une personne accepte de se définir. Vous êtes jeune et vous avez déjà votre entreprise. Essayez un peu de nous relater comment était votre histoire pour arriver jusqu'à relever cette industrie, si je peux dire. Oui, parlons de mon histoire. J'ai commencé à entreprendre de rien. De rien parce que nous sommes dans un pays auquel l'entrepreneuriat n'est pas vraiment en vogue. Quand vous commencez à entreprendre, c'est difficile d'avoir de soutien, c'est difficile d'avoir de l'argent ou quoi que ce soit. Alors j'ai commencé à entreprendre de rien. Quand je parle de rien, c'est rien comme pas d'argent, pas de matériel. Donc, premièrement, avec mon expérience, c'était d'abord l'idée. Parce que le début, c'est d'abord avoir une idée. Lorsque vous avez une idée, c'est à ce moment-là que vous allez canaliser les objectifs à atteindre. Alors, avec mon expérience, j'ai d'abord commencé à avoir une idée. Je disais qu'est-ce que je veux faire et comment je vais arriver à réaliser cette idée. Alors, parce qu'une entreprise commence toujours par une idée. Et deuxièmement, c'est de savoir, je voulais savoir quel était le problème qu'avait la société. Savoir détecter aussi, le problème c'est aussi un atout majeur quand on s'est lancé. C'est aussi un point qui m'a permis à me lancer, à créer aujourd'hui cette entreprise parce que j'ai détecté le problème. Et particulièrement moi, ce que j'avais vu à mon époque, c'était le numérique. Il y avait beaucoup de personnes qui commençaient à se lancer dans ce monde numérique. Tout le monde voulait maintenant avoir un smartphone, créer un compte. Et je savais déjà qu'il y aura un problème d'adaptation. Et c'est là où moi je me suis positionné. Parce que vous savez, quand vous êtes entrepreneur, vous devez savoir où va le monde et arriver bien avant. Et c'est ce qui va vous enrichir. Alors je me suis positionné bien avant, c'est-à-dire je savais déjà que les jeunes de mon âge voudront créer un compte Facebook, un compte Yahoo à l'époque. Et voilà, c'est là où nous on a commencé d'abord avec le deck, par exemple, le site. Et moi je n'avais rien. En fait, quand je dis je n'avais rien, je n'avais vraiment pas d'espèce.
Alors qu'est-ce que je fais? J'ai voulu enrichir mon idée. En enrichissant mon idée, c'est-à-dire je fais des recherches sur comment faire de pages Facebook, par exemple, comment faire des comptes email. En partant de cela, j'ai enrichi ma connaissance, c'est-à-dire parce que la formation, c'est quelque chose que vous pouvez trouver facilement avec ou sans argent. Il y a toujours des gens de bonne foi qui vous forment. Alors, une fois que j'ai appris ça, c'est là où est commencé mon départ. Donc disons, tu n'as rien et tu pars apprendre sans rien donner, mais une fois que tu as de l'expérience, maintenant tu te positionnes comme acteur et tu commences à créer. Donc, je n'avais rien pour apprendre et je n'ai rien donné pour apprendre, et dès que j'ai appris de la connaissance, je vais maintenant valoriser cette connaissance. Alors, ce qui fait que quand les gens venaient maintenant me consulter moi pour créer un compte Yahoo, je l'ai facturé. Je l'ai facturé, et quand je l'ai facturé, ça faisait pas partie de mon idée, mais d'une des objectifs, trouver de l'argent. Et pour trouver de l'argent, il faut bien mettre au point des stratégies. Et là, c'était parmi mes stratégies. Apprendre quelque chose que les gens ignorent, et se positionner bien avant, et commencer à les servir maintenant pour les autres. C'est gratuit, par exemple, créer un compte, mais toi, tu sais que la personne ne sait pas. Alors tu vas demander un petit rien, et c'est par rapport à ce petit rien que maintenant tu as les ressources. Et c'est comme ça que je me suis lancé en quelque sorte pour commencer l'idée de l'entreprise. Voilà. Donc, et après, je me suis généré maintenant des ressources, et avec ces ressources-là, maintenant que j'ai acquis les matériels, parce que c'est aussi un autre point important, quand vous vous lancez et que vous n'avez rien, il faut avoir les bénéfices que les matériels. Alors, quand j'ai généré des ressources, j'ai maintenant acheté les matériels. Les premières nécessités, c'est-à-dire un ordinateur, ou soit, parce que moi, dans le numérique, tu devais avoir un ordinateur ou un téléphone. Et après, c'est là où a commencé l'idée mère qui était de créer une entreprise qui avait des objectifs. Et quand chaque objectif était atteint, ça ramenait ça faisait que grandir l'idée de créer une entreprise. Monsieur Eric, nous voulons savoir, d'après vous, qu'est-ce qu'il y a à la base d'une vie de dépendance dans la jeunesse, dans la majeure partie des jeunes, en particulier la jeunesse congolaise ou quinoise? Ok, chez nous les Quinois, c'est un constat très général, parce que de le bas âge, c'est un problème qui est figé au niveau de l'éducation. Vous voyez qu'ici à Kin, on est toujours dépendant. Alors, c'est parce que déjà, nos parents à nous ont inculqué je pourrais dire, appeler ça à mon terme, à mon niveau, phénomène. Que tu dois par exemple dépendre de telle chose. Et avant ça, je pourrais dire aussi, il n'y a pas l'entrepreneuriat, le sens de créer. Alors les gens, la jeunesse se conforme à ce qu'ils ont trouvé. Je pourrais donner un exemple. Vous avez trouvé les Maboké, donc vous devez suivre quel est Maboké. Donc vous dépendez de ce que vous voyez à la télé par exemple. Et ce que vous voyez à la télé a été déjà défini. Donc ce sont des choses que la jeunesse a trouvées. La dépendance. Donc si je dois vraiment avoir un 10 francs, c'est papa qui doit me donner 10 francs. Donc c'est quelque chose qui a été, je pourrais dire, à la base de notre colonisation, parce qu'on dépendait de l'État colonial belge. Donc, on faisait ce que les Belges nous demandaient. Alors c'est quelque chose qui est maintenant, qui est resté dans notre mentalité, particulièrement chez les Quinois, parce que tu sais, les Quinois, ils aiment d'abord voir avant de se lancer. Alors déjà, les simples fait de voir, de se dépendre de l'autre. Il n'y a pas cet esprit d'autonomisation en nous, parce qu'il y a la mentalité qui est là, qui est un phénomène de dépendance. Tu vas voir qu'ils vont te dire c'est la mentalité qui nous. Donc, Sombelanga, Kabelanga, Pisanga, voilà, donc ça fait partie de la dépendance. C'est un peu ces fleurs. En évoquant l'éducation comme cause d'une vie
Ouais, en évoquant l'éducation comme cause d'une vie, et plutôt comme cause de la vie de dépendance. D'après vous, que pouvez-vous suggérer à la jeunesse ou aux parents pour éradiquer cette marche-là ou cette thématique-là? Vous avez dit l'éducation comme fléau, comme solution pour pallier. Alors, si je peux reformuler la question en niveau, je dirais ceci. L'éducation doit être intégrale. Alors l'éducation, qu'est-ce que je définis par une éducation intégrale? C'est une éducation auquel on apprend donc à vraiment tout comprendre. Pas seulement le côté positif, mais aussi les côtés négatifs. Et on doit ajouter à l'éducation l'autonomisation. L'autonomisation. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui terminent l'université, mais il n'a pas toujours une très bonne éducation. Parce que là, il a vu que les avantages. Quand tu finis, tu seras ministre. Quand tu finis, tu seras ici. C'est l'éducation qu'il a réussi. Et pourquoi l'éducation dans le vrai sens? Il faut montrer à l'homme ce qui est bien et ce qui est mal. Vous savez, c'est un peu difficile de trouver par exemple un parent qui peut vraiment dire à l'enfant que moi, ça apporte le courant. Mais si aussi tu vas mourir. Ça apporte aussi la mort. Il te dira seulement non, ce sont les faits qui apportent l'électricité. Mais il ne dira pas peut-être à l'enfant que ça peut aussi apporter la mort. Alors il faut vraiment éduquer l'homme, les enfants, la jeunesse dans tous les deux côtés, tant positif et négatif. Quels sont les effets négatifs quand tu fais par exemple le droit ou la mécanique, et quels sont les effets positifs quand tu engages un domaine? Alors ce sont les histoires parce que tout le monde n'est pas censé... parce que vous savez, quand tout le monde ne voit que le bon côté des choses, alors finalement l'éducation n'y est pas. On tombe sur la fléau de l'indépendance. Quelqu'un, il dépend de ce qu'il a trouvé. Donc c'est un peu quelque chose que je peux dire. Alors si je peux donner quelques recommandations, c'est d'ajouter à l'éducation des méthodes pratiques et des inconvénients pratiques. Vous savez, quand on étudie, les arbres formules chimiques, mais l'expérience comme ça, c'est du jamais vu. Et vous allez voir quelqu'un, il plonge dans l'alcool, maintenant là, il a les effets secondaires qu'il ne comprend pas. Et comment je suis ivre. Et pourtant, déjà dans l'éducation, on devait trouver les inconvénients de l'alcool. Mais là, vous allez voir qu'il n'y a que des formules chimiques, il n'y a que des produits. Et comment faire l'alcool même? Après, quels sont les inconvénients, tout ça? Là, on cache. Et on va te faire la publicité. Il faut prendre de l'alcool, c'est bien, mais on ne tuera jamais une publicité auquel on montre une personne qui est ivre pour dire que non, ça aussi, ça fait partie de quand tu prends l'alcool. Voilà. Alors, à ces jeunes qui n'ont même pas de repères, pouvons les aider à se lancer dans l'entrepreneuriat. D'après vous, y en a-t-il des enjeux qui peuvent saisir pour se lancer? 2 minutes, nous en avons. Ok. Et ça qui est surtout. Oui, monsieur Eric, à ces jeunes qui n'ont pas de repères, pouvons les aider à se lancer dans la vie d'entrepreneur. D'après vous, y en a-t-il des enjeux qui peuvent saisir pour se lancer dans cette vie à partir de rien du tout? Exactement, il y a plusieurs enjeux. La première des choses à savoir quand tu veux te lancer, tu n'as rien, c'est de voir les erreurs. Là où il y a des erreurs pour apporter la solution. Vous avez les enjeux. Quand vous corrigez quelque chose qui a été mal fait, c'est aussi un élan de vous lancer entrepreneur. Et les deuxièmes enjeux, c'est avoir des mentors. Quand tu veux te lancer, savoir mais qui a déjà fait ce que moi je veux faire et comment il a procédé. Avoir des mentors. Mais si vous n'avez pas aussi des mentors, ici en République démocratique du Congo, c'est un peu difficile de trouver des bons leaders parce que chacun a toujours des fans. Et avoir des mentors européens, vous pouvez voir même des modèles des gens qui ne sont pas dans votre pays,
et vous demandez comment ils ont fait. Et si eux, ils ont réussi, c'est que moi, je vais aussi réussir. Et apprendre un peu plus dans des délais d'histoire aussi. Et le troisième problématique, c'est aussi avoir de discipline. Quand vous vous lancez dans quelque chose, restez dans la chose. Parce que c'est la première des choses, quand vous avez déjà des idées embrayées, les enjeux ne sont plus là. Parce que vous allez vous retrouver au milieu de nulle part. Vous devez aussi avoir des idées très claires, très précises, bien écrites, bien notées quelque part. Et troisièmement, vous évaluez aussi. Vous évaluez aussi. C'est-à-dire savoir quelles sont vos performances et vos faiblesses. Et vous corrigez la personne que vous êtes. Voilà. On ne pourra que compter sur ce que nous avons fait aujourd'hui. Et si je peux être plus bref, c'est commencer à entreprendre de maintenant. Il ne faut pas compter sur tel X, tel gouvernement, tel ceci, mais vous devez compter sur vous-même et vos idées. Parce que quand Dieu créa l'homme, chaque homme a toujours une vision. Chaque homme a toujours sa destinée. Et vous devez savoir quel est l'impact. Si vous n'êtes pas là, vous devez faire en sorte qu'il puisse y avoir un impact dans votre avenir, dans votre entourage. Commencez à faire quelque chose. Parce que le voyage des 100 000 km commence toujours par faire un pas. Donc à la jeunesse congolaise, commençons à faire d'abord un premier pas. Ça sera ça mon dernier mot par rapport à la jeunesse congolaise. Parce que si vous doutez, prenez mon exemple. D'accord. Merci, monsieur Eric. Chers internautes, c'est ici que nous mettons fin à cette émission où nous étions avec M. Eric Boolé, le CEO de l'entreprise Bisoft. Et M. Eric nous a étalé en détail, si je peux dire, il nous a exposé les enjeux à saisir pour entreprendre à partir d'un rien du tout. On se quitte, à nous revoir à la prochaine émission. Check.